chose là, je sais pas, c'est quelque chose qui remonte Ouais, et qui est nauséeux. c'est ça. C'est nauséeux, donc c'est déjà prêt à sortir. Ouais. C'est ça. Et après, je sais pas s'il sort par là ou pas. On guide à la sortie. Oui. Voilà. Et depuis 2 semaines, j'avais trop mal au dos. Même maintenant, j'ai encore mal au dos. Et des problèmes, je veux dire que pour regarder ma fille, parce que ma fille, c'est cette semaine chez sa maman. Enfin, il devait être chez moi, mais sa maman a accepté. La voiture de mon ami qui, je savais pas qui me prête. Donc il y a eu plein de Plein de bâtons choses, dans les roues voilà. pour pas que Et tu... jusqu'à hier. Et après hier, c'était tout bon. Ok, il y a eu plein de résistance. Hein, plein de résistance par rapport à cette extraction. Donc toi, c'était des résistances matérielles, on va dire. Oui. Hein, physiques et matérielles. Et pour toi? Les deux. Enfin, plutôt matériel, avec des tensions physiques. Par exemple, cette nuit, j'ai quasiment pas dormi. Voilà, beaucoup de tensions et d'appréhension. Très de bien. la peur, quand même. Ouais. De la peur et de l'appréhension d'enlever cette entité. Oui, puis j'avoue que c'est un... Là, on aborde un thème qui est vraiment inconnu pour moi. Enfin, vraiment, je découvre avec toi, avec vous. Bienvenue dans le chamanisme Voilà. de la voix blanche. Et voilà. Du coup, tu vois, j'avais envisagé d'amener mes enfants et de dormir dans un gîte à côté, de les rejoindre le soir, et j'ai pas voulu. Je me suis dit, suivant ce qu'on. Ah ben là, t'as bien fait. Il faut pas que je ramène un truc dans la famille, quoi. Voilà. T'as bien fait parce qu'une extraction, ça chamboule et ça Voilà. demande d'être avec soi. Voilà. Et pas de devoir s'occuper Oui. de responsabilité. Il faut être tranquille. Ça fait penser que j'ai reconnu une posture d'évitement quelque part à l'intérieur de moi. J'en fais trop, j'arrive plus. Enfin, et ouais, et je dis bon, maintenant j'y vais. Comme si c'était une. Il y avait presque. Une part de toi. Où j'allais, en fait. Oui, tu ne savais plus où tu allais. Et j'y suis allée, mais dans le sens où je dis bon, j'y vais, de toute façon, je me laisse guider. Mais il y a une part d'évitement quelque part. Je savais même. Voilà. Même là, c'est presque un peu par surprise. Ok, ah ben oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Peut-être. How? Alors, pour toi? Moi, tout allait bien jusqu'à maintenant. En fait. J'arrivais détendu. Hier, j'étais déjà ici, tout ça. Et là, en rentrant à l'intérieur de moi, je pense qu'il a compris qu'il allait se passer un truc. Il n'avait pas dû réaliser. Alors, vous voyez quand même ce qui est intéressant. C'est tant que je ne suis pas à l'intérieur de moi, tout va bien. Et là, je suis à l'intérieur de moi et je me rends compte que... Là, ça bouge. Là, je sens qu'il y a de la panique. J'ai la chair de poule. J'ai mon rythme cardiaque qui a légèrement augmenté. Et il s'est parlé de quelque chose que j'ai depuis un petit moment. Voilà. Voilà. Maintenant, attention, vous avez le libre arbitre. Oui, mais c'est... Vous avez le libre arbitre. Ce n'est pas une obligation. Si maintenant vous désirez rester avec votre compagnon, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Vous voyez comme tout est dit là. Donc c'est qu'il y a bien un service rendu. Mais tout se paye. Tout se paye. L'entité vous rend un service, mais vous le payez. D'accord? Eh oui. Eh oui. Elle vient parce qu'il y a une faiblesse. Elle vient parce qu'il y a un besoin. Elle vient parce qu'il y a un vide. Elle vient parce qu'il y a de la place. Sinon, elle ne pourra pas rentrer s'il n'y a pas de place. D'accord? Et donc, elle vient combler ça. Ça bouge bien là-dedans? Hein? Ok. Quand ça sort, effectivement, il y a un espace vide. Mais cet espace vide vous permet aussi de vous connaître, vous. Vraiment. Parce que l'entité, c'est pas vous. Hein. Elle se fond avec vous. Elle dissout à l'intérieur de vous. Elle vient se dissoudre dans vos corps subtils et elle se mélange à vos corps subtils. Donc vous ne pouvez pas la repérer. Vous ne pouvez pas la repérer. Mais en tout cas, vous pouvez la repérer au début qu'elle entre. Parce qu'au début, vous n'êtes pas bien. Et après, elle descend, elle se fond avec vous, ni vu ni connu, et vous la repérez plus. D'accord? Voilà. Elle fait partie de vous. D'accord? Donc, au moment où on veut finalement l'extraire,
il faut comprendre qu'elle va se déplacer. Ah oui, elle va se déplacer. Ça veut dire que si par exemple vous la localisez à l'intérieur de vous à un endroit, au moment où elle va bouger, hein, il va falloir faire des fois il faut faire une course. Des fois il faut aller à la chasse. Hein, d'accord? Bon. Et des fois elle veut bien sortir toute seule. Mais je vais vous expliquer après comment on va faire. Il y a l'option douce, légère, et l'option hard. Alors, oui, il y a un curseur, oui. Douce, légère, c'est quand le truc il est pas trop gros et qu'il est d'accord. Voilà, c'est pas trop difficile de le pousser. N'oubliez pas que vous devez la pousser dehors vous. Ça veut dire vous allez pas vous laisser faire et attendre que tout se passe. Non, vous faites le job. Vous faites le job et on vous aide à faire le job. Mais c'est vraiment vous qui allez mettre la volonté et la force pour la faire sortir. D'accord? Donc, ça, ce sont des pratiques qui vous permettent de vraiment la localiser, de vraiment comprendre, de communiquer avec elle, comprendre quel service elle vous rendait, pourquoi elle était là, quel était son rôle. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle vous empêchait de faire aussi? Qu'est-ce qu'elle vous empêchait d'être aussi? Eh oui. C'est vraiment, vraiment un contrat. D'accord? Elle vous prend des choses. Elle vous donne aussi des choses. Mais en général, ce qu'elle vous donne, c'est de la combativité. Ou alors, elle vous donne aussi l'échappatoire. Hein? Ça veut dire qu'elle vous empêche de vous ancrer. D'accord? Elle vous empêche complètement de vous ancrer. Et de mettre en place des choses, de réaliser des choses, d'être concret, de faire avancer votre vie. Hein? Alors ça dépend quelle entité aussi. De quel plan elle vient. Si c'est une entité familiale, donc un membre de la famille, pourquoi il est là? Il n'est pas rare que des personnes, quand elles sont en détresse, elles appellent un ancêtre pour avoir de l'aide. Les personnes décédées ont un taux vibratoire 0. L'humain, dans la vie de tous les jours, il a un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Ça dépend. Le tempérament de chacun, ça dépend de l'énergie de chacun. D'accord? Mais quand on a dans nos corps subtils des personnes décédées, donc à un taux vibratoire 0, eh bien, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Exactement. Ça fait baisser votre taux vibratoire. Et ça aussi, ça vous empêche d'être ancré. D'accord? Ça vous empêche d'être ancré. Donc finalement, de faire avancer votre vie concrètement. Parce que vous faites plus partie du monde des morts que du monde des vivants. Eh oui. Eh oui. Quand on est entouré du monde de la mort, eh bien, on arrive plus difficilement à concrétiser des choses dans la matière. Parce que le monde des vivants, c'est la matière. Hein? Donc, quand on est énormément squatté, eh bien, la personne, elle n'arrive pas à mettre en place des choses. Elle n'avance pas. D'accord? Parce qu'elle est hors sol. Elle est hors sol. Et en plus, quand on est hors sol, on n'a plus ça... comme dans les maisons, on a une tige de... Une prise de terre, un paratonnerre, une prise de terre. Hein? D'accord? Cette prise de terre, elle sert à quoi? Elle sert à diriger l'électricité dans le sol. Et à l'intérieur du corps humain, l'électricité, c'est le système nerveux central. Donc quand on est hors sol, qu'est-ce qui se passe avec notre système nerveux?
qui est l'électricité centrale. Eh bien, le psycho-émotionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Il tourne. Et là, je vous assure que quand ça fait ça, on ne touche pas le sol. Donc, très compliqué de concrétiser des choses dans la matière et de construire sa vie. Très compliqué. Et les relations aussi, c'est très compliqué. Parce qu'on est hors sol. Donc, quand on a des entités en nous, c'est beaucoup plus difficile d'être ancré. C'est beaucoup plus difficile de matérialiser. On est absorbé vers le haut, dans le psycho-émotionnel. Parce qu'on est hors sol. D'accord? C'est pour cette raison qu'on vous dit que si vous êtes ancré, vous êtes à 90% protégé. Parce que c'est grâce à votre ancrage que le squattage est plus difficile à faire. D'accord? Il y a beaucoup de portes d'entrée à laquelle vous pouvez choper une entité. C'est pour ça aussi qu'on porte ce genre de choses. Hein, parce qu'il est... Voilà, qu'on porte ce genre de choses. Parce que ça peut passer par les yeux. Les yeux, c'est une fenêtre. Et quand on fait une extraction, moi en tout cas il m'est arrivé aussi de voir l'entité dans les yeux de la personne et de voir qu'elle sorte pour venir me voir. Et même me narguer. Même me narguer. Ah oui, parce que ça nargue en plus. Hein. Et oui, ça nargue. Et oui, même me narguer. C'est arrivé comme ça. Elle est sortie, elle est arrivée comme ça, elle m'a nargué. Et elle m'a regardé comme si j'étais un jouet. Genre, ah, je peux m'amuser avec toi aussi? Et j'ai dit, ben non. D'accord? Donc en fait, ça va permettre de protéger. Ça permet plein de choses, mais aussi de protéger. C'est aussi, par exemple, en chamanisme gréco-turc, on va porter des choses comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on cache nos yeux. On cache nos yeux pour pas non plus qu'on voie dans nos yeux, qu'on aille voir à l'intérieur de nous, qu'on rentre à l'intérieur de nous, mais aussi pour pas prendre ce qui sort des yeux de l'autre. D'accord? Et pourquoi des franges et pas complètement fermées? Pour pas qu'on se casse la figure quand même. Qu'on puisse voir un minimum où on met les pieds. Hein? D'accord? Ça, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi ceci est toujours une protection supplémentaire. Maintenant, ce n'est pas systématique. Hein? Je veux dire, quand vous faites des soins, c'est pas systématique que ça passe par les yeux. Mais mon expérience me l'a montré que ça pouvait passer par là. D'accord? Donc c'est pas tout le temps, ce sont des précautions. Voilà. Et il faut comprendre que plus vous allez vous sensibiliser dans vos perceptions, et plus vous devenez perceptible également. Quand vous voyez, on vous voit. Quand vous entendez, on vous entend. D'accord? Plus vous voyez, plus vous êtes vu. Et plus vous êtes sujet à être, je vais dire, attaqué aussi. D'accord? Donc le choix du chemin chamanique, ce n'est pas un choix banal. Ce que je veux dire par là, il faut être conscient de ce choix. D'accord? C'est être le pont entre le monde physique et le monde invisible. Et communiquer avec tous les invisibles. Hein? C'est bien plus vaste que le monde physique. Et ce n'est pas sans danger. D'accord? Donc, on met beaucoup de précautions et on va faire très attention pour cadrer un maximum la personne, pour la sécuriser. Et vous aussi, vous protéger. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est observer notre ancrage. Comment on peut constater qu'on est ancré ou pas? Comment vous vous en rendez compte, vous, que vous êtes ancré? Oui, mais c'est facile, ça, d'être dans l'instant présent. On est bien dans le sol, enfin, on sent les pieds, on sent que les pieds sont bien sur le sol. Enfin... Voilà, c'est une sensation physique. C'est une sensation physique. La conscience aussi. Voilà. La conscience, elle est là et pas...
voilà, quand on est présent au présent et que notre conscience est bien présente et qu'on est complètement là et pas à moitié là. Que notre présence est bien dans nos pieds, qu'on est bien dans notre corps et que notre corps physique et tous nos corps sont denses. Hein? Vous êtes bien tanké au sol. Voilà. Alors quand on fait une extraction, on peut aussi avoir peur de ce qui sort. Et la personne qui se laisse accompagner par vous, elle compte sur vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir avec votre jambe à votre cou hein, et la planter là. Hein. Parce qu'on est quand même des petits Kinder surprise. Hein. D'accord? On ne sait pas ce qui va sortir. Et des fois, il y a plusieurs trucs qui sortent. Et oui. Des fois, il y a plein de copains. On peut en sortir plusieurs fois. Ça peut arriver. Mais on essaye une chose à la fois.